Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée de projet, tu dis ouais ça c'est l'idée du siècle et de commencer à coder directement sans te poser de questions, tu codes et puis voilà tu sors ton projet et puis finalement voilà au bout de quelques semaines de développement tu te rends compte qu'en fait voilà ton idée n'était pas oufissime ou alors qu'il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse et tout et donc là tu te dis merde en fait j'ai fait tout ça pour rien. Moi ça m'est arrivé pas mal de fois, j'ai souvent lancé des projets comme ça en partant un peu tête baissée et tout sans trop réfléchir et justement ça c'est une grosse erreur que font les développeurs, c'est qu'ils partent un peu tête baissée dans leur projet et même quand le projet est bien, c'est que les développeurs veulent tout le temps coder, ils veulent tout le temps coder. Genre aujourd'hui il y a plein d'outils qui existent et les développeurs veulent coder forcément sans vraiment se poser de questions, sans regarder ce qui existe. C'est on code et moi j'ai fait cette erreur voilà plein de fois et voilà aujourd'hui je voudrais un peu t'expliquer justement trois erreurs que font les développeurs quand ils se lancent dans un nouveau projet et je voudrais aussi t'expliquer comment on peut faire pour justement avoir une certaine méthodologie quand tu te lances dans un nouveau projet, comment tu peux faire pour voilà, prendre le temps de faire les choses, faire les bonnes choses au bon moment, tester ton projet et justement t'assurer que ton projet est viable et qu'il y aura de l'avenir pour ce projet-là. Donc la première erreur que les développeurs font, c'est de partir dans le code sans réfléchir. Donc déjà réfléchir aux technologies qu'on va utiliser. Donc moi ça m'est arrivé pas mal de fois. Je me suis lancé dans une application et tout. En fait, c'était la finalité de l'application était quand même réservée sur mobile. Mais voilà, j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'ai fait une application avec Symfony qui n'était pas forcément dédiée aux applications mobiles. Et voilà, je suis parti là-dedans. J'ai pas trop réfléchi et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pratique d'utiliser justement Symfony pour une application qui est à destination du mobile. Et ça, justement, ça m'a posé problème par la suite. Donc, j'ai dû refaire mon application. Donc voilà, c'était un peu la galère. Je suis parti un peu tête baissée sans réfléchir à la techno que j'allais utiliser et donc ça m'a posé problème. L'autre chose, c'est la façon dont on va réaliser le code. Donc ça, c'est un peu pareil, c'est un peu le même problème. Voilà, c'est réfléchir à la structure de l'application. C'est comment on va modéliser notre application, quelle est la structure de l'application qu'on va faire, parce que justement la structure est hyper importante, parce qu'après c'est dessus qu'on va venir rajouter des blocs dessus. Donc si on part un petit peu avec une structure un peu désorganisée, un peu qui part dans tous les sens, voilà, ça va poser problème par la suite. Ensuite, la deuxième erreur, c'est ne pas valider le marché. En fait, ça veut dire quoi, ne pas valider le marché? Ça veut dire lancer une application dont tout le monde s'en fout. En fait, clairement, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu fais une application, c'est pour que les gens l'utilisent. C'est pour que voilà, tu aies des utilisateurs qui soient contents, voilà, qu'il y ait du monde qui utilise ton application. Parce que si tu fais une application et en fait tout le monde s'en fout, aujourd'hui, c'est pas la peine de faire ça, quoi. Donc ton projet, il faut qu'il réponde à un besoin. Si aujourd'hui il répond pas à un besoin, ça sert à rien de le faire. Voilà, moi ça m'est arrivé pareil de faire des projets, de lancer des projets. Alors j'avais fait un site où il y avait voilà des gifs qui étaient un peu marrants. Bon au final tout le monde s'en foutait, les gens voulaient pas du tout regarder ça, donc j'ai eu personne sur mon site. Donc voilà, ça c'est la deuxième erreur en fait, c'est de lancer une application dans un projet qui n'a pas du tout où il y a personne qui est intéressé par le truc quoi. Et la troisième erreur que je voudrais te parler, et donc ça c'est peut-être la plus importante, enfin peut-être la plus problématique chez les développeurs, en fait c'est de ne pas utiliser des outils qui existent déjà, donc ne pas regarder d'autres outils qui existent déjà sur le marché, que ce soit des gratuits ou du payant, et de vouloir partir directement en faisant du code. Et ça c'est un gros problème qu'on a les développeurs, c'est que dès qu'on a une idée, en fait on va partir directement en codant, on va pas vraiment se poser de questions sur la façon de faire, s'il existe d'autres outils, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il existe énormément d'outils qui te permettent de faire des projets rapidement, de mettre en place des projets rapidement et en fait on n'y pense pas forcément quand on est développeur, on veut tout faire tout seul et ça justement c'est vraiment un truc à pas faire. C'est voilà, aujourd'hui être développeur c'est répondre à des problématiques et créer des applications ou des projets, des sites web qui répondent à une problématique, mais ça veut pas dire forcément se lancer dans le code la tête baissée sans réfléchir. Voilà, ça c'est la grosse problématique qu'ont les développeurs. Moi le premier, c'est dès que j'ai une idée je commence à coder et en fait je me dis mais peut-être qu'il y a des choses qui existent à côté et que je pourrais utiliser. C'est comme notamment là la dernière fois j'ai voulu faire un chat pour Messenger. Je me suis dit tiens si je faisais ça et tout, donc là je commence à regarder des librairies PHP qui faisaient ça et tout, donc ça il y a des librairies qui font ça très bien. Mais en fait ce que je voulais faire, il y avait des outils donc même gratuits qui le faisaient très bien et en fait que j'avais pas besoin de développer. Je pense notamment, je sais plus c'était ManyChat ça s'appelle, voilà, c'est une application qui te permet de créer des bots Messenger et en fait voilà ça faisait le travail que je voulais faire et j'avais pas besoin de coder moi, tout ça, de passer du temps à coder. Donc voilà, ça c'est la grosse erreur qu'on fait. Alors bien sûr si c'est
un projet pour t'entraîner, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais par contre, voilà, si c'est un projet derrière que tu veux vendre ou quoi que ce soit, ou pour justement qui va attirer beaucoup de monde, voilà, faut aussi réfléchir à la façon la plus simple dans un premier temps de faire ça, quoi. Donc là, tu vas me dire, ok, très bien, Thomas, mais bon, qu'est-ce que je fais moi si je suis pas abonné à ta chaîne? Ben là, qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, tu t'abonnes à la chaîne. Comme ça, tu seras informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo, voilà, et tu ne louperas aucun de mes contenus. Et plus sérieusement, donc là, je t'ai dit justement les erreurs un peu à éviter. Et donc là, tu vas me dire, mais ok, Thomas, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai un nouveau projet, quand j'ai une idée comme ça? Qu'est-ce que je fais justement pour m'assurer qu'elle soit bonne, que je parte pas dans tous les sens? Et c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Je vais te donner un petit peu une méthode étape par étape qu'il faut faire justement quand tu as une idée, donc pour ne pas partir en live dans ton idée, la tête baissée. Je vais te donner voilà quelques étapes à respecter et à faire. Donc la première chose, c'est de valider en fait ton idée, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Ton idée, t'as beau te dire c'est la meilleure idée du monde, si t'as personne qui est intéressé par ce que t'as à proposer, c'est pas la peine. Genre laisse tomber ton idée, ça marchera pas, ça le fera pas. Voilà, moi j'en ai déjà fait les frais, hein, j'ai déjà développé des trucs et tout, personne n'est intéressé par ça. Et donc voilà, ça l'a pas fait. Donc la première chose, ça va être de valider ton idée. Donc comment tu peux valider ton idée? Tu peux aller par exemple sur des groupes Facebook, sur des forums et poser la question. Tu peux dire voilà, je pense faire tel type de projet, est-ce que ça vous intéresse? Et là, commencer un petit peu à échanger avec les gens. Tu peux même aller parler avec les gens, donc trouver des gens avec qui discuter sur Messenger, enfin sur Facebook, et voilà, et aller leur poser des questions, justement voir si ça peut les intéresser, quel type de client serait potentiellement intéressé par ton projet, et voilà, discuter, enfin poser des questions sur les groupes Facebook qui sont propres à ta niche, à ton projet, quoi. Si par exemple tu es intéressé par faire un projet, j'en sais rien, sur les automobiles, tu vas aller dans 2-3 groupes sur l'automobile, tu vas regarder un petit peu les différentes questions qui se posent et tu vas essayer de voir si ton application elle répond un peu aux besoins et à la demande des gens, à la problématique des gens. Voilà, c'est ça, c'est répondre à une problématique. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est créer tout simplement en fait un formulaire avec soit Google Forms, soit Typeform, voilà, des outils qui sont gratuits. Tu poses 3-4 questions justement sur ton projet pour faire des sondages en fait, des questions qui sont assez ouvertes, pas des trucs oui/non. Tu poses des questions assez généralistes, assez ouvertes pour que les gens puissent exposer voilà leurs problématiques, te parler de eux ce qu'ils ont comme ressenti par rapport à ça, comme idée, comme problématique, comme objectif même. Et ton but justement, ça va être voilà, de créer une application qui va répondre à ces problématiques-là. Et ton sondage te permettra d'avoir peut-être, je sais pas, une centaine de réponses. Et cette centaine de réponses-là va un petit peu aiguiller ton idée, quoi, ton idée principale. Voilà, ça va tu vas peut-être te dire, ok, en fait, j'ai une idée, elle était bien, mais en fait, les gens, c'est pas tout à fait ce qu'ils veulent. Donc plus, voilà, d'aiguiller un peu ton idée vers ce que veulent les gens. Juste fais attention sur les groupes Facebook, ça c'est pareil, voilà, j'ai fait un peu la connerie quelques fois. Quand tu arrives dans des groupes Facebook et tu postes en gros ton formulaire en mode les gars, répondez à mon formulaire, ça sera sympa. Là, ça les gens ils kiffent pas trop sur les groupes Facebook. Donc dans un premier temps, peut-être commence un peu à te présenter dans le groupe, à répondre un peu aux questions des gens, à te faire un petit peu connaître, apporte justement de la valeur aux gens avant de vouloir poster ton formulaire comme un gros bourrin en mode j'arrive les gars, voici le formulaire, merci d'y répondre, quoi. Donc ça c'est voilà, apporter un peu de finesse dans le truc, te faire un petit peu connaître pour pas que ça fasse gros bourrin quand tu arrives dans le groupe, quoi. Ensuite, donc comment tu peux aussi valider ton idée? Tu peux la valider en regardant le nombre de recherches sur Google. Ça c'est vraiment une métrique qui est assez intéressante. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont un problème, ils vont regarder sur Google. Donc ça, justement, tu peux regarder par rapport au nombre de mots-clés. Donc tu as des outils comme Ubersuggest, comme Keyword Everywhere. Voilà, ça c'est un plugin Chrome que tu peux installer. Et en fait, quand tu vas faire une recherche sur Google, ça va te donner sur le côté les mots-clés, le nombre de recherches, tout ça. Donc ça, c'est des outils justement qui vont donner le nombre de recherches par mots-clés. Et ça va un petit peu affiner ta recherche. Si, par exemple, je sais rien, tu as un truc comme notre projet d'automobile, tu veux te lancer dans un projet d'automobile sur une application qui te donne, j'en sais rien, les 15 garages à côté de chez toi et que tu vois qu'en fait, les gens, ils s'en foutent de trouver des garages proches de chez eux, voilà, avec tous ces mots clés. Donc tu peux chercher je sais pas, garage à proximité de chez moi ou garage proche de chez moi, des mots clés comme ça. Tu regardes le nombre de recherches qu'il y a par mois. Si c'est pas assez recherché, c'est peut-être que ton idée elle est pas encore assez bonne, quoi. Ensuite, tu as aussi Google Trends. Je sais pas si tu connais Google Trends. En fait, c'est par rapport à un mot clé donné, ça va te donner justement la tendance de recherche dans les mois ou même dans les années précédentes. Donc si par exemple
voilà, les mots-clés dans lesquels tu veux positionner ton site ou ton application. Tu vois que les mots-clés, en fait, ils sont en chute libre. Tu dis, dans les années qui suivent, ça va pas forcément être très bon, tu vois, donc c'est peut-être pas la peine de faire ça. En revanche, si tu vois que la courbe elle monte, par exemple, je sais pas, si tu cherches Bitcoin, je pense que voilà, la courbe elle monte parce que c'est un sujet justement qui est d'actualité. Donc peut-être que si tu fais voilà un site web ou une application en rapport avec le Bitcoin, c'est potentiellement, tu as peut-être plus de chances que ça marche justement quand la courbe est en train d'augmenter. Ensuite, tu peux aussi, pour valider, regarder tout ce qui est les livres sur Amazon. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de livres sur Amazon sur un sujet, c'est aussi que les gens sont intéressés par ce sujet-là. Ça peut être une bonne façon de voir si ton projet il est valable ou pas. Tu vas sur Amazon, tu écris, je sais pas, automobile ou garage automobile, tu regardes s'il y a des livres, des trucs qui expliquent aux gens, de voir si tu as des livres en rapport avec le site ou l'application que tu veux faire. Tu regardes aussi les commentaires. Dans les commentaires, tu as une source d'information c'est ouf, quoi. Tu vas voir plein de gens, ils vont dire ouais, dans ce livre, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Et toi, tu peux prendre justement ces informations-là pour peut-être les intégrer dans ton site ou dans ton application, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est justement des points qui vont te permettre de valider ton idée. Voilà. Ensuite, une fois que tu as une idée un petit peu plus précise de ton projet, là, tu vas pouvoir maintenant réfléchir aux fonctionnalités que tu vas faire. Donc là, en gros, il faut que tu répondes à la question à quel besoin va répondre mon application. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce que mon application apporte aux gens. Et à partir de ça, tu vas commencer à écrire toutes les fonctionnalités qu'il va y avoir dans ton application. Donc dans un premier temps, tu écris tout, tu écris toutes les fonctionnalités qu'il va y avoir. Et après, il va falloir que tu priorises en fait ces fonctionnalités. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait toute la liste de fonctionnalités, tu dis OK, dans celle-ci, je vais en garder 3 ou 4, pas plus. Au début, c'est pas la peine d'en faire 15 000. Peut-être que les gens ils veulent une ou deux fonctionnalités très précises, c'est pas la peine d'en faire 15 000. Donc voilà, tu auras peut-être une liste de 10 ou 15 fonctionnalités, tu vas les prioriser. Tu vas dire OK, celle-ci, celle-ci et celle-ci, je les fais en premier et c'est tout et tu t'arrêtes là. Donc ça va te permettre en fait de créer ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum viable product. Donc un minimum viable product, c'est quoi? C'est en gros la première version qui répond aux besoins premiers du client. Donc, je sais pas, par exemple, on reprend l'exemple de l'automobile. Si ton application c'est de pouvoir trouver un garage proche de chez soi, c'est pas la peine de mettre des fonctionnalités de malade ou j'en sais rien où tu peux trouver des voitures, machin, trop cool. Si le but premier de ton application c'est de trouver un garage proche de chez toi, tu vas faire une fonctionnalité de géolocalisation et une fonctionnalité qui liste tous les garages. Voilà, c'est pas la peine de faire un truc de ouf. Et justement, le MVP, c'est faire une première version assez minimaliste de ton projet, mais juste pour valider qu'il fonctionne. Et ça peut être fait extrêmement rapidement. Il y a par exemple un mec là, que j'adore, là, c'est Oussama Hamar. Dans une de ses vidéos, il dit il existe une version un jour de ton projet. Donc c'est-à-dire que ton projet, tu dois pouvoir le sortir en une journée. Alors même, ça peut être très très minimaliste. Il n'y a pas besoin que ça soit un truc de malade. Voilà, c'est une version une journée. C'est en un jour, tu pars le matin, tu commences à développer, soit même utiliser d'autres outils. On va voir juste après ce point-là. Mais voilà, faire en une journée, tu fais ton application, ton site et avec juste la fonction essentielle, quoi. Il n'y a pas besoin de faire un truc de ouf dans un premier temps, quoi. Le but, encore une fois, c'est vraiment d'avoir un produit, mais rapidement, le mettre sur le marché rapidement, enfin le mettre du moins entre les mains des utilisateurs rapidement pour avoir justement ces retours et se dire ok, c'est une bonne idée ou c'est une idée de merde en fait. Et donc ça me permet d'enchaîner sur le troisième point. Donc le troisième point, ça va être justement de commencer à faire ton application ou ton projet. Et là encore, voilà, ça répond un petit peu en fait à l'erreur que j'ai citée tout à l'heure. C'est le fait de partir en codant directement en se disant ok, je code tout. Donc là, quand tu vas réaliser ta fonctionnalité, encore une fois, tu n'as pas besoin de tout coder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des centaines et des milliers d'outils qui sont gratuits et qui sont faciles à utiliser, que tu peux mettre en place facilement sans avoir à coder pour créer une première version de ton produit. Aujourd'hui, voilà, il existe par exemple, WordPress pour créer une page web assez rapidement, un petit site web pour expliquer, je sais pas, si par exemple tu veux expliquer tes fonctionnalités, tu fais un petit site WordPress, t'expliques tes différentes fonctionnalités, tu n'as même pas besoin en fait je sais pas, que ton application elle soit développée. C'est juste présenter des fonctionnalités, mettre par exemple, je sais pas, un petit formulaire de contact et voir si les gens sont intéressés à ça. Et tu n'as même pas besoin en fait de créer ton application encore dans un premier temps, quoi. Il y a Zapier. Zapier en fait c'est un outil d'automatisation qui va te permettre justement
d'automatiser pas mal de choses et de lier différentes applications entre elles. Par exemple, je sais pas, tu peux lier Gmail avec, je sais pas, Telegram. Tu peux te dire, bah, ok, quand je reçois un mail dans Gmail, bah, tu m'envoies un message sur Telegram. Et en fait, Zapier, avec cet outil-là, tu peux faire énormément de choses et automatiser plein de choses. Tu peux dire, ok, bah, quand je reçois je sais pas, une réponse dans mon Google Form, tu fais, je sais pas, t'envoies un mail à telle personne. Et en fait, rien qu'avec cet outil-là, tu peux automatiser plein de choses, tu peux faire plein de choses et créer des projets qui soient déjà automatisés sans trop te prendre la tête, quoi. C'est vraiment une interface graphique. Tu peux aller faire un tour sur le site de Zapier. Tu as une interface graphique, tu reprends tes applications, tu dis ok, ben, quand cette application fait ça, ben, tu fais ça dans telle application et ouais, tu te prends pas la tête. Ensuite, ben, tu peux utiliser aussi Google Form, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Google Form, en fait, tu peux l'utiliser pour à peu près tout. Je sais pas, si par exemple tu veux mettre en place un système de commande, avant de créer, de développer tout un système de commande, bah, tu peux simplement faire un formulaire Google Form et après voilà, tu envoies le lien aux personnes, les gens ils passent leurs commandes via le formulaire de Google. Voilà, tu t'emmerdes pas dans un premier temps, tu t'embêtes pas, tu fais juste ça pour valider toujours ton idée, quoi. Ensuite, je sais pas, pour les paiements, tu peux utiliser le bouton PayPal. PayPal, il te permet de créer juste un bouton. Quand les gens cliquent, ils arrivent sur une interface de paiement avec un montant prédéfini. Voilà, tout ce qui est paiement, tu peux le faire aussi avec Stripe. C'est assez facile à mettre en place. Et voilà, et encore une fois, tu n'as pas forcément besoin de coder directement ton truc, quoi. Je sais pas, pour les mails, je sais que tu as Sendinblue. Sendinblue, c'est un truc que tu peux te créer toute une liste d'emails, enfin avec plein d'emails et envoyer des mails en automatique à des gens, quoi. Voilà, c'est plein d'outils qui sont gratuits, faciles à utiliser et que tu peux mettre en place dans un premier temps pour créer une première version, pour créer ce MVP, là, ce minimum viable product de ton projet. Et justement, pas faire l'erreur de te lancer dans ton code genre sans trop réfléchir en allant coder tout et n'importe quoi et te rendre compte que 3 semaines après, en fait, ton projet il est pas viable, quoi. Et donc, le dernier point, donc la dernière étape à faire, c'est de valider justement ton projet. Donc, une fois que tu as fait ta première version de ton MVP, ça va être le mettre sur le marché. Alors, ça peut être le mettre entre les mains d'un utilisateur, hein, tout simplement. Voilà, t'envoies un message aux mecs qui t'ont répondu sur tes messages sur Facebook. Tu leur envoies un petit message. Tu leur dis, ok, regarde, ma première version est disponible. Tu regardes si les gens commencent à l'utiliser. Si les gens l'utilisent, tu dis, ok, c'est cool. Tu vas essayer d'avoir des retours des personnes. Là, c'est pareil. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle SmartLook. Là, je pourrais te mettre le lien dans la description. Ça permet alors bon, là, faut que tu aies un site web, mais ça te permet de filmer l'écran des gens. Et en fait, tu vas voir où est-ce qu'ils vont cliquer les gens. Et ça, c'est vraiment un outil qui est hyper facile à mettre en place, un petit bout de JavaScript. Et voilà, ça va te permettre d'analyser un petit peu le comportement des gens qui naviguent sur ton application. Et avec ça, tu vas pouvoir dire, ok, mon truc, il est pratique, pas pratique. Tu vas pouvoir commencer à collecter plein d'informations sur la façon dont les gens utilisent ton application. C'est hyper intéressant, quoi. Et voilà, donc cette partie-là, tu vas te dire, ok, est-ce que mon projet il est viable ou pas? Est-ce qu'il est bon ou il est pas bon? Et à partir de ça, tu vas pouvoir soit améliorer ton projet, c'est-à-dire, ok, genre mon truc il est cool, les gens ils aiment bien, j'ai des bons retours, donc soit l'améliorer. Donc là, auquel cas, tu vas pouvoir commencer à coder, à pousser ton truc un petit peu plus loin et te dire, ok, mon idée elle est bonne et vas-y j'y vais. Soit au contraire, te dire, ok, ma truc en fait elle est pas hyper intéressante, les gens sont pas intéressés par mon projet, par mon idée, par mon produit, et puis je passe à autre chose, quoi. Et justement, toutes ces étapes-là que je t'ai citées, il va falloir que tu les fasses, on va dire, de manière assez facile, enfin assez rapide, je veux dire, et t'assurer que voilà, allez, une semaine max, ton idée elle est bonne ou elle est pas bonne, quoi, pas plus. Et comme ça, ça va te permettre de te dire, ok, aujourd'hui j'ai une idée, ok, j'y réfléchis, je vais vérifier sur le marché si les gens sont potentiellement intéressés, je vais poser 2-3 questions, ok, maintenant je sais ce qu'ils veulent, je vais créer un petit MVP avec, même sans coder, hein, tu n'es pas obligé de coder, hein, tu vas utiliser 2-3 outils gratuits, voilà, si tu as besoin d'un peu de code, tu fais un petit peu de code, mais encore une fois, tu fais juste les fonctionnalités minimum. Tu mets ton produit en ligne, voilà, tu t'envoies un message aux utilisateurs pour qu'ils commencent à l'utiliser, tu vas collecter des retours et après une petite semaine, tu sais déjà si ton idée elle est bonne ou pas, quoi. Donc voilà, donc ça je voulais vraiment t'en parler parce qu'en fait c'est une erreur, voilà, de se lancer un peu la tête baissée dans un projet sans trop réfléchir. C'est une erreur que beaucoup de développeurs font, que je fais, même aujourd'hui je fais encore. Je me lance des fois la tête baissée en me disant waouh, ça c'est l'idée du siècle et c'est parti. Donc voilà, ça c'est une petite méthodologie que tu peux essayer de mettre en place. Alors au début, voilà, tu vas galérer un peu à trouver les informations au bon endroit, mais une fois que tu auras le processus, une fois que tu auras la bonne méthode,
voilà, pour aller chercher les informations au bon endroit, ben ça va couler tout seul et en une semaine, tu seras capable justement de valider ton projet, d'avoir une première version et de te dire, ok, mon idée que j'ai eue en début de semaine, elle est bonne, elle est pas bonne et je continue pas quoi. Donc voilà, ça c'était important, je voulais t'en parler aujourd'hui. J'espère que ça t'aura aidé. N'oublie pas, tu peux t'abonner à la chaîne pour continuer pour être au courant justement à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je t'ai mis un lien aussi dans la description. Si ça t'intéresse, tu as un guide offert pour devenir développeur web où tu vas trouver où je t'explique toutes les étapes pour devenir développeur web, les outils à utiliser. Voilà, donc c'est gratuit, tu peux le télécharger, le lien est dans la description. Et puis voilà, je t'enverrai aussi une fois que tu auras récupéré ça. Moi, je t'envoie à chaque fois un email dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. Comme ça, tu seras averti. Allez, je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!